Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la source positive. Aujourd'hui, on va vous parler du stress, ou du moins comment apprendre à le gérer. Pour ça, on a fait appel à un expert, Jean-Noël Bruère. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vous vous appelez donc Jean-Noël Bruère, vous êtes coach. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre proposition. Et puis, je vous propose de parler aujourd'hui de la gestion du stress. Peut-être je peux vous proposer de vous présenter brièvement sur depuis combien de temps vous êtes coach, en quoi consiste votre travail au quotidien. Bonjour à tous, bonjour à vous. Le coaching, c'est un travail d'accompagnement. Accompagnement de personnes dans des problématiques personnelles et professionnelles. Ça ressemble un peu au coaching sportif, c'est-à-dire ça n'est pas le coach qui fait le travail, c'est le client qui effectue le travail. Et le coach met en condition pour pouvoir faire émerger chez le client toutes les ressources qui permettront de résoudre ses problématiques personnelles et professionnelles. Moi, je pratique le coaching depuis une dizaine d'années à Saint-Denis. C'est un versant de mes assez nombreuses activités. J'ai effectué cette reconversion professionnelle il y a à peu près une dizaine d'années, après une longue carrière d'ingénieur dans divers environnements comme les collectivités territoriales, l'administration d'État et des bureaux d'études. Ingénieur en bâtiment et génie civil. Ah oui, donc c'est pour dire si j'en suis loin. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette reconversion Alors, le métier d'ingénieur, c'est un métier à partir du moment où on sort de la technique, c'est un métier d'encadrement, où on a affaire à de l'humain. Et c'est une vision mécaniste de l'humain, c'est-à-dire avec des procédures, des hiérarchies, et on ne rentre pas vraiment dans la psychologie. Il y a une chose qui est frustrante, c'est ça, c'est de ne pas comprendre comment fonctionne l'humain et de ne pas trop chercher à le comprendre. Et c'est ce qui m'a poussé à rentrer un petit peu, mettre les mains dans le cambouis, soulever le capot, voir ce qu'il y avait dessous. D'accord. Voir comment fonctionne le moteur. Alors, on va revenir sur notre sujet. J'ai envie de vous demander comment vous définiriez le stress. Le stress, c'est un peu l'aiguillon qui vous pousse à avancer. C'est l'impulsion électrique qui allume l'ampoule, qui fait marcher le flash, qui fait en sorte que vous avez la possibilité de faire quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Ça, c'est le stress positif. Il y a aussi le stress négatif qui vous pousse à tourner en rond, à perdre vos moyens. Donc le stress, c'est un peu le carburant qu'on met dans le réservoir de la voiture et qui permet d'avancer. D'accord. Ou peut-être plutôt la clé qu'on tourne dans le contact et qui fait marcher le démarreur. C'est le démarreur de la voiture. C'est le démarreur. Après, le moteur marche tout seul. D'accord. Alors vous avez justement évoqué, il y a du stress positif, il y a du stress négatif. Il y a du stress négatif. Donc, quelles sont les conséquences du stress? Parce que quand il est positif, on se doute que ça permet d'aller de l'avant et de réaliser ce qu'on a à réaliser rapidement et efficacement. Mais il y a aussi la part d'ombre du stress qui peut amener des conséquences, des effets secondaires. Lesquels est-ce que vous rencontrez le plus souvent? Alors, il y a des personnes qui, la plupart du temps, ont du mal à gérer leur stress négatif. Leur stress positif, il se traduit par des actions qui sont appropriées ou inappropriées, mais c'est pas grave, ils vont de l'avant. Le stress négatif peut rendre des personnes malades et même les inhiber. C'est-à-dire inhiber leur action, les empêcher d'agir correctement. Ça réveille ce qu'on appelle des névroses. La névrose, c'est ce qui rend une personne intelligente idiote dans son comportement. Ça réveille des comportements un petit peu qui relèvent des croyances de l'enfant. Mise en retrait, surinvestissement dans le travail,
des choses pas très positives pour l'avancement C'est immature. On peut revenir à une zone de confort qui correspond à ce qu'on avait l'habitude de vivre quand on était un enfant. Et le stress peut aussi amener à des maladies, du coup, comme la dépression, les allergies. Le mauvais stress peut se retourner contre celui qui stresse. Merci. Alors, on dit aussi souvent, le stress est lié aussi aux émotions. C'est aussi comment on gère l'émotion. Mais l'émotion, elle est inévitable. Donc, oui. Comment est-ce qu'on apprend à surmonter le stress et à en faire ou à le dépasser? L'émotion est, comme vous dites, extrêmement liée au stress. Déjà, reconnaître ses émotions. Oui. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Suis-je en colère? Suis-je triste? Ai-je peur? Alors, la joie, bon, c'est positif, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis en train d'avoir peur? De quoi ai-je peur? C'est déjà un élément qui permet de se retourner sur soi-même et de comprendre pourquoi on est mal, on se sent mal sur ce moment-là. Pourquoi suis-je en colère? La colère revient à constater une situation d'injustice quelque part. On peut se sentir maltraité au niveau professionnel. Et là, je me sens en colère. Et là, je peux stresser à cause de ça. Il y a le stress anticipatoire. C'est-à-dire, on se dit, je vais avoir à faire quelque chose d'exceptionnel, je vais sortir de ma zone de confort, et là, je risque de ne pas y arriver. Et là, j'ai peur. J'ai peur parce que je sens que je risque de ne pas y arriver. Après, on peut travailler sur le stress en se disant, si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un exposé, par exemple, devant plein de personnes, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Et qu'est-ce qui se passerait si je me plantais? Est-ce qu'ils vont me manger tout cru? Ou est-ce que je peux m'en sortir avec une pirouette? Est-ce que ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, de me planter devant un public? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je m'en suis ressorti, mon ego en a pris un coup, mais ça n'a pas été grave. Donc on apprend à relativiser. Et ça peut se faire avec l'aide d'un coach. Alors justement, j'allais y venir. Quels sont les outils que vous avez, vous, en tant que coach, pour aider ou accompagner les gens dans cette gestion du stress? Déjà, les outils sont nombreux, ils sont adaptés à chaque personne. Déjà, apprendre à exposer exactement la situation stressante. Savoir ce qui stresse. Souvent, c'est très confus. Je me sens pas bien, j'ai peur, je suis pas à l'aise, je sais pas trop d'où ça vient, je suis stressé. Déjà, arriver à distiller, isoler le motif du stress avec la personne. Ça résulte d'un dialogue, des échanges, d'un questionnement ouvert avec des reformulations, ça s'appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est ça. Donc, à partir du moment où on a compris la source du stress, arriver à comprendre justement ce qui stresse dans cette source de stress. C'est un peu théorique ce que je dis, mais je pourrais très bien donner des illustrations. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité que quelqu'un stresse dans une situation où il a à intervenir en public. Il sort de sa zone de confort. Qu'est-ce qui stresse? C'est le risque, la peur, le risque de se ridiculiser, la peur que son ego en prenne un coup. On peut dépasser cette situation pour arriver à parler en général, son ego, comment se comporte-t-il en situation de confrontation avec d'autres personnes? Dépasser le cadre de la situation stressante pour arriver à revenir après et à résoudre le problème. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, c'est... Après, comment est-ce qu'on peut aider les personnes à devenir autonomes par rapport à la gestion du stress au quotidien par quel biais? Alors oui, le questionnement, la reformulation, l'introspection et
Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir recours à d'autres outils que le questionnement et l'introspection Alors, il y a la PNL, évidemment, qui permet de se reconcentrer sur soi-même, de refaire ce qu'on appelle les boucles neuronales, les habitudes qu'on a prises avec le temps et qui conduisent à des situations qui tournent en rond. Rompre la boucle neuronale, remplacer les émotions négatives par des émotions positives issues d'expériences positives du passé. Ça, c'est la PNL. On peut aussi utiliser des techniques issues des thérapies cognitives et comportementales. Par exemple, celle de la flèche descendante. La psychologue doit savoir de quoi il s'agit. Si vous êtes devant un public et que vous vous plantez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le public va me huer. S'il me hue, qu'est-ce qui se passe? On voit ce qui peut se passer de pire en pire et de loin en loin. Et aller jusqu'au fond des choses, le fond des croyances de la personne, des croyances limitantes. À partir du moment où on a la croyance limitante, par exemple, je ne vaux rien, on peut essayer de l'assouplir. Mais vous ne valez rien, mais qu'est-ce que vous... Parlez-moi de vos accomplissements, de ce sur quoi vous avez réussi. Et vous pensez toujours que vous ne valez rien, après avoir eu un diplôme d'ingénieur, fait des trucs vraiment très valables? Vous croyez vraiment que vous en êtes là? Ah ben non. Donc on assouplit les croyances, et par un effet retour, on revient sur la situation stressante. Permet de relativiser. Et ça relativise, et la personne intègre le fait que ce stress vient de croyances qui sont assouplies. Est-ce que le stress est une maladie? Ça n'est pas une maladie. Au contraire. Le stress, c'est bien. D'accord. Une personne qui n'est pas stressée est une personne qui est amorphe. Vous restez chez vous toute la journée, vous pouvez stresser, avoir du stress négatif à ce moment-là. Toute la journée à regarder la télé, vous ne stresserez pas. Sauf sur des questions philosophiques, qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais vous ne stresserez pas en anticipation d'actions que vous allez mener. Le stress, c'est positif en soi. Je vous laisse conclure. Super, bon, eh bien, merci beaucoup. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le stress, c'est positif et qu'il existe plein de ressources pour apprendre à le gérer. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci à vous. Et puis, à une prochaine.